Coucou les lumières, coucou tout le monde. Bienvenue au dernier groupe de signes du mois d'août. Donc les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Donc c'est le dernier groupe qui me reste pour le mois d'août. Et puis après, vous aurez d'autres vidéos, hein, comme d'habitude, votre vidéo de la semaine et puis des vidéos guidance pour les lunes ou de l'intemporel. Dites-moi ce qui vous fait envie d'ailleurs en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce qui vous fait envie comme tirage, sachant qu'il y a un tirage sentimental général, couple et célibataire, qui parle super bien aux deux, donc je vous conseille d'aller le voir et qui est général, hein, sans signaux. Donc là, c'est pour vous trois. Je ne vais pas le répéter tous les mois. C'est comme ça que je suis guidée et ça fonctionne très bien. Je vous remercie d'ailleurs de tous vos retours. À chaque fois, vous me dites en message ou en commentaire ici que ça vous parle, même si c'est pour les trois signes. De toute façon, ça vous parle. Et je vous invite à aller voir votre ascendant. Donc s'il est peut-être dans un autre groupe euh, que votre signe de départ et votre signe lunaire aussi, s'il est peut-être en signe de feu ou en signe d'air. Voilà, je vous invite à aller voir les deux. Donc, comme d'habitude, vos alliés de la nature. Donc, ce mois-ci, en août, vous en avez deux. Donc, je vais commencer. Vous avez un allié de l'air qui est le chat. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont un chat à la maison. Je sens qu'il y en a, puis j'en connais qu'il y en a qui ont des chats. Le chat vous dit, ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie, tu es en confiance. Donc génial, une super confiance pour le mois d'août, de la sérénité. Vos pensées sont constructives, hein, donc faites attention à ce que vous pensez, puisque c'est très constructif pour le mois d'août. Et ensuite, vous avez un allié de la Terre qui est l'escargot. Donc tranquille au mois d'août, on y va lentement mais sûrement. Il vous dit, tu peux choisir le rythme de ton cheminement dans cette vie. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable. Souviens-t'en. Donc, on vous dit que pour le mois d'août, eh ben, avec l'escargot, il y a peut-être un peu de lenteur hein, dans les projets, dans certaines choses de votre vie, mais que de toute façon, hein, je vous dis, on y va doucement mais sûrement et ça va aller. Il y a beaucoup de sérénité, je sens, au mois d'août. Pour vous, les signes d'eau, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'émotions chez vous. Hein, vous êtes un signe, que ce soit cancer, scorpion ou poisson, vous êtes plutôt dans l'émotion. Et donc, je sens beaucoup d'émotions en ce mois d'août et on vous demande de canaliser cette émotion. Donc, on va regarder avec le normand. J'ai le poisson qui s'est retourné. Je vais en prendre 5. Le poisson, la clé. Donc, il y a une grande symbolique d'indépendance au mois d'août. Vous avez envie, il y a l'ours après, vous avez envie d'être indépendant. Et on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour déterminer vos choix de vie, votre indépendance, votre force. C'est pas l'avis des autres qui va compter au mois d'août, d'accord? C'est votre avis, c'est votre force. Alors, il y a les oiseaux, donc il y a des discussions aussi au mois d'août. Vous allez peut-être échanger avec des gens, mais ça reste votre force intérieure et vos décisions qui sont importantes. Ouais. Et il y a quelque chose. On a l'enfant. Je vais regarder par-dessus l'enfant, qu'est-ce qu'il y a. On nous parle d'enfant. Donc, il y a peut-être des échanges au sujet d'enfant, hein, peut-être par rapport aux vacances, avec un homme. Vous voyez, j'ai l'homme et la femme. Donc là, je sens qu'il y a des échanges avec un enfant qui peuvent être assez compliqués. Enfin, par rapport à un enfant. Certainement avec un homme si vous êtes une femme et si vous êtes un homme avec une femme. Donc là, pour moi, j'ai un homme qui est très dominant, qui va vouloir dominer les choses et un peu être dans le contrôle au mois d'août. Et on a une femme qui est plutôt dans la réflexion, plutôt dans la douceur et qui va essayer de parler avec ses sentiments et ses émotions. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous. Et on vous demande de parler avec tranquillité, avec d'être serein par rapport à ça, d'avoir une discussion ouverte parce que le masculin va être très dans une position de force.
par rapport à ces décisions. Peut-être des décisions par rapport à la rentrée des enfants. Ou alors pour certains, il y a aussi votre enfant intérieur, il veut sortir, il veut reprendre un peu le pouvoir sur vous et vous montrer qu'il est là dans sa gaieté, dans sa générosité. Et en fait, vous avez votre énergie masculine qui va venir et qui va vouloir un peu canaliser cet enfant, je ne sais pas comment expliquer, un peu protéger cet enfant intérieur et pas le faire ressortir. Je sens une énergie très 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 masculine et très puissante. Ou alors c'est vous, mesdames, hein, qui êtes dans une énergie masculine au mois d'août. Ouais. Alors, j'ai le pont qui est tombé. Donc, par rapport à ça, donc il y a vraiment une notion de passage. Et c'est dans votre foyer. Hein. Donc, il y a un passage dans votre foyer. Peut-être des discussions aussi avec votre masculin dans votre foyer. Et on vous dit que ça va prendre un peu de temps. Donc, on se tranquillise et on échange, on discute bien au mois d'août. Et j'ai le soleil ensuite derrière, l'amour, enfin les signes et l'alliance. Donc, c'est super positif quand même. Mais voilà, si ça vous parle et que vous êtes en couple, je vous conseille de parler calmement avec votre conjoint ou avec votre ex-conjoint, ex-mari ou ex-conjoint, par rapport à ces discussions d'enfants. Et de rester dans votre douceur, votre féminité. Hein? Ouais. Ok. Alors, je vais regarder avec la triade quand même. Je n'avais pas forcément prévu de la faire tout de suite, mais elle est à côté, donc on va la faire. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? Ouais, c'est ça. Ok, on parle bien de ce sujet-là. Donc, j'ai le pardon, j'ai les mensonges. Donc, pour certains, ça serait intéressant pour vous de pardonner par rapport à un mensonge qui a été fait par le passé. Ou alors, on va vous demander pardon de vous avoir menti au mois d'août. Il va y avoir peut-être des révélations par rapport à ça. Vous avez une initiation qui est en cours par rapport au pardon. Donc, vous êtes en train d'apprendre à pardonner. Pardonner, je le dis souvent, j'en parle souvent du pardon. Ça ne veut pas forcément dire tout accepter. Ça veut juste dire que vous donnez la part de responsabilité à l'autre, vous prenez la vôtre en étant, par exemple, quelqu'un qui a été naïf, et ben, il prend sa part de responsabilité d'avoir été trop dans la naïveté et d'avoir accepté ces choses, ces mensonges, etc. Et là, vous êtes vraiment en période d'initiation. Donc, vous apprenez comment ça se passe par rapport au pardon, et à ne plus le reproduire, d'accord? Vous allez casser des schémas en ce mois d'août. Vous avez l'amour. Donc, vous allez bien rester dans l'amour en ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Ouais, on a un équilibre qui revient par rapport à l'amour. Je sens que là, c'est beaucoup en lien avec l'amour de vous-même. Hein, parce que vous vous êtes senti seul, vous avez plein de doutes, des tentations. Vous étiez tenté de... Comment dire? Vous étiez tenté parce que vous vous sentiez seul. Donc, vous étiez tenté peut-être de retourner dans le passé. Ou d'aller peut-être voir ailleurs. Parce que vous étiez dans une solitude. Et là, vous allez apprendre. Vous êtes vraiment en initiation. Vous allez apprendre à être bien seul. Même si vous êtes en couple, c'est nécessaire pour vous d'être bien d'abord tout seul. Pour moi, il y a la fin... J'ai le malheur qui est sorti à l'envers. Donc, pour moi, il y a la fin d'un malheur. Donc, si vous êtes triste, ça va se calmer au mois d'août. On vous demande de vous enraciner au mois d'août. Donc, d'aller vous connecter avec la nature. Hein. Et il y a des choses peut-être qui se règlent aussi au niveau familial, au niveau racine, qui a pris un peu de temps. Parce que j'ai le temps au milieu, mais vous avez une réussite et la paix qui revient après par rapport à ça. Donc, si vous avez des petits conflits
familiaux, comme on a parlé avant, hein, que ce soit pour les vacances, pour la rentrée, pour... voilà, regardez, j'ai l'épreuve à l'envers, hein, des petites épreuves qui sont arrivées au niveau familial, soit avec les enfants, soit avec les grands-parents ou la descendance, peu importe, dans vos racines, sachez qu'il y a une porte qui s'ouvre et que c'est vraiment en train de s'arranger, ça va être tranché en votre faveur. Il y a des choses, par contre, qu'il est nécessaire de lâcher, d'accord? Et la protection est là avec vous. Vous aurez tout à l'heure votre réponse angélique, hein, comme d'habitude, comme tous les mois. Et je vais prendre les anges et les cristaux pour ce mois-ci, pour les cancers, les scorpions et les poissons, pour le mois d'août. Donc, des messages importants pour eux, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Les cancers, les scorpions et les poissons. On va prendre entre 3 et 5 messages. Ok. On a l'azurite. Je vais vous dire au fur et à mesure. Hein. On va prendre... On a la citrine. Donc, toutes les pierres que je vous indique en cette guidance, vous pouvez vous renseigner sur ces pierres-là, leurs bienfaits. Si vous avez envie de vous en procurer, je vous le recommande. Ça peut être bien pour vous. En tout cas, si elles sont là dans ce tirage, c'est qu'elles ont un message à vous faire passer. Et hop, alors j'en ai encore 2, puis on prendra la 5e après. Waouh, waouh, waouh. On est très dans des énergies bleues. Je vais vous les montrer. Donc, on a l'azurite qui parle de profonde guérison émotionnelle. Donc, vous êtes vraiment en train de guérir des choses. Vous voyez, c'est marrant. On est dans le bleu. Pour moi, ça symbolise beaucoup l'eau, hein, le bleu. Vous êtes des signes d'eau. Et en plus, je suis un petit peu en bleu, donc c'est rigolo. Et l'eau, c'est le bleu, pardon, l'eau, la gorge. C'est le chakra de la gorge. C'est aussi la communication, bien évidemment. Donc là, on vous dit qu'il y a une profonde guérison émotionnelle avec l'azurite et qui vous dit votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc si vous avez envie, je le répète, hein, je consulte aussi à distance en visio, si vous avez envie d'un soin thérapeutique ou d'échanger avec moi, je fais des guidances soins. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez comment ça se passe. Et peut-être qu'il y a des petites choses comme ça à débloquer par rapport à vos racines, par rapport... On règle beaucoup les problèmes familiaux hein, en ce moment, hein, les conflits, on va dire, familiaux qui reviennent du passé. Il y a des choses qui ressortent beaucoup. Donc, et je vous l'ai dit au début, hein, vous êtes beaucoup dans l'émotion hein, au mois d'août, d'accord? Mais votre cœur est prêt, ça y est, vous êtes prêt vraiment à guérir profondément. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous avez la citrine ensuite. Là, on est plus dans des énergies violet-jaune, mais vous allez voir, après, ça reste bleu. La citrine qui vous dit, il y a des inquiétudes inutiles au mois d'août, d'accord? Donc, libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes, remettez-les entre les mains de l'univers et obtenez une guérison et des solutions, d'accord? Donc, on est vraiment dans la guérison, dans les solutions pour vous, et ça va aller au mois d'août. Ensuite, encore en bleu, on a le quartz clair, qui vous parle de ressentir vos émotions. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'émotion au mois d'août. Donc, le quartz clair, c'est du cristal de roche, en fait, hein, d'accord? Qui vous dit votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Donc, quand vous êtes dans vos émotions au mois d'août, les signes d'eau, c'est là où vraiment vous avez la divine guidance et que vous ressentez les choses. Hein. Si vous avez des frissons, des chauds, des froids, c'est très symbolique. Ça signifie forcément quelque chose puisque c'est vos émotions qui parlent. C'est pas votre tête, c'est votre cœur et vos émotions. Donc il y a vraiment... Vous allez être beaucoup dans l'émotion. Hein. Il y a peut-être des larmes, il y a peut-être... S'il y a des larmes, c'est du nettoyage, donc c'est OK. Vous êtes en accord avec ça, tout va bien. Continuez dans votre chemin. Ça va bien se passer. Mais je sens pas trop de... Comment dire ? Pas trop de projets au mois d'août. On se projette pas trop. Hein. On attend, on est vraiment dans la guérison émotionnelle. Et ensuite, vous avez encore du bleu avec le saphir qui vous dit éviter les excès. D'accord? Donc, on fait attention. Au mois d'août, on se centre bien. Et au niveau nourriture, ou voilà, hein, on ne fait pas d'excès.
Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc même au niveau travail, on ne fait pas d'excès. D'accord? Si on vient de reprendre le boulot après les vacances, on ne met pas la charrue avant les bœufs, j'allais dire. D'accord? Donc on va tranquillement. Et puis j'en voulais une dernière. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? Oui. Une dernière, merci. Vous avez le quartz rose. Le quartz rose aussi qui est une pierre liée au chakra du cœur, hein, donc dans l'émotion. Et là, on vous dit aimer la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Donc, un amour de vous aussi, hein. Pour moi, ça parle un peu de ça. Et peut-être que pour certains, il peut y avoir une rencontre. Mais pour ça, je vous invite à aller voir le tirage sentimental général qui concerne tous les signes, mais qui est très très bien et vous allez avoir des petits messages pour chacun dedans. Allez, je vous fais votre réponse angélique. Donc pour le mois d'août, pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc pour ceux qui me rejoignent, vous posez une question pour le mois d'août. Est-ce que, je sais pas, je dois faire ça? Est-ce que c'est intelligent pour moi d'acheter telle chose, de prévoir telle chose? Et on répond avec les anges. Donc réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On a combien? 3 réponses? On va prendre 3 réponses, hein? Ok? Ils sont généreux. Alors, on a le pardon en premier. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du pardon. Ok? Donc, on se renseigne sur le pardon et puis, si c'est nécessaire, si vous sentez que je peux vous aider, vous avez mes coordonnées en bas, la page Facebook, mon numéro de téléphone et on en discute en privé. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous au mois d'août, donc par rapport à votre question. Hein, c'est peut-être pas ça tout de suite, c'est peut-être quelque chose de mieux. Et on vous dit de lâcher prise au mois d'août. Donc on lâche prise, on reste tranquille, on reste serein. On est vraiment dans une guérison au mois d'août. Donc on n'entreprend pas trop de choses. On se laisse aller et puis on verra ce qu'il en est au mois de septembre. Voilà les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Je vous fais d'énormes bisous lumineux et je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.